Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet immense, une véritable révolution technologique qui est déjà partout autour de nous, l'Internet des objets. Pour commencer, juste un chiffre, un seul, 50 milliards. C'est le nombre d'appareils aujourd'hui qui sont connectés à Internet, partout dans le monde. Faites le calcul, ça fait presque 7 objets connectés pour chaque personne sur Terre. C'est vertigineux, non? Et attention, on ne parle plus seulement de nos téléphones ou de nos ordinateurs, non. Cette connexion, elle est partout, ce qui pose une question vraiment fondamentale. Alors, pour y voir plus clair, commençons par le commencement. L'Internet des objets. C'est quoi au juste ces fameux objets? En fait, l'idée de Lido, c'est assez simple à la base. C'est comme si on donnait une voix numérique, une sorte de conscience à des objets du quotidien. Pensez-y, une montre, une cafetière et même un thermostat. Du coup, ces objets ne sont plus juste là, inertes. Ils se mettent à collecter des infos sur ce qui se passe autour d'eux. Et surtout, ils peuvent agir en fonction de ces infos, souvent sans même qu'on ait besoin de lever le petit doigt. C'est là toute la magie. Ils passent de passif à actif. D'accord, mais concrètement, comment ça marche? Comment est-ce qu'un objet tout bête devient un objet intelligent? Allez, on ouvre le capot, on va jeter un œil à la mécanique de Lido, et pour que ce soit bien clair, on va prendre un exemple que tout le monde connaît, le thermostat intelligent. Alors tout ça, ça repose sur une architecture en 4 étapes, ou 4 couches. La toute première, c'est la couche de détection. Pour notre thermostat, c'est simple. Son petit capteur mesure la température qu'il fait dans la pièce. C'est son sens du toucher en quelque sorte, son contact direct avec le monde réel. Ensuite, deuxième couche, le réseau. C'est le pont, la passerelle. Notre thermostat va utiliser le Wi-Fi de la maison pour envoyer cette information toute simple, la température qu'il a mesurée, sur Internet. Et c'est là que ça devient intéressant. Troisième couche, le traitement des données. C'est le cerveau de l'opération. Quelque part sur Internet, dans le cloud, un programme va analyser cette température, il va la comparer avec les habitudes et décider, ok, est-ce que j'allume le chauffage ou pas? Et pour finir, la quatrième couche, la couche application, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est l'appli sur notre smartphone par exemple. C'est elle qui permet de voir la température, de la modifier à distance. Bref, c'est ce qui rend toute cette technologie utile et facile à utiliser. Et ce petit balai en 4 temps, imaginez-le, il se répète des milliards de fois, chaque seconde, partout sur la planète. Et mine de rien, ça transforme en profondeur des pans entiers de notre société. Regardons juste 3 exemples, 3 domaines où l'Internet des objets, ce n'est plus du tout de la science-fiction, c'est notre quotidien. D'abord, chez nous, dans les fameuses maisons intelligentes, les appareils s'occupent des tâches de tous les jours. C'est pratique, bien sûr, mais ça va plus loin. On parle d'économies d'énergie qui peuvent aller jusqu'à 15%. La maison devient un vrai écosystème qui réagit et s'adapte. Ensuite, la santé. Et là, Léodo change complètement la donne. Pensez à une montre qui détecte une chute et qui appelle les secours toute seule, ou un capteur de glucose qui alerte avant une crise de diabète. On passe d'une médecine qui guérit à une médecine qui prévient. C'est une révolution. Et enfin, l'agriculture. Lido donne aux agriculteurs des données ultra précises pour prendre les bonnes décisions. C'est ce qu'on appelle l'agriculture de précision, donner la bonne dose d'eau au bon moment à la bonne plante, utiliser moins de pesticides. Et au final, l'objectif, c'est de produire plus avec moins. Et ça, c'est un enjeu absolument crucial pour notre avenir. Donc quand on regarde tout ça, la maison, la santé, l'agriculture, on comprend bien que ce n'est pas juste un gadget, c'est une refonte totale de notre relation avec la technologie et avec le monde qui nous entoure. Le vrai changement, il est là. On passe d'objets passifs, qui attendent qu'on appuie sur un bouton, à de véritables partenaires. Des partenaires intelligents qui anticipent ce dont on a besoin, qui règlent des problèmes avant même qu'on s'en rende compte. Et cette phrase, elle résume tout. La quête absolument sans fin pour rendre les choses intelligentes. C'est ça le moteur de cette révolution. Cette obsession presque d'infuser de l'intelligence partout, dans le moindre recoin de notre monde physique. Au final, le but de tout ça, c'est quoi? C'est assez simple. Premièrement, avoir plus de données pour prendre de meilleures décisions. Deuxièmement, plus d'automatisation pour être plus efficace. Et troisièmement, une assistance intelligente qui nous facilite la vie au quotidien, pour une meilleure qualité de vie tout simplement. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'Internet des objets est en train de faire disparaître la frontière, la barrière qu'il y avait entre le monde physique et le monde numérique. Les deux fusionnent pour ne devenir qu'une seule et même réalité. Ce qui nous laisse pour conclure avec une dernière question, une question un peu vertigineuse. Maintenant que tout, ou presque, peut devenir un objet sur Internet, quelle sera la prochaine chose que l'on connectera?